Les gens ont commencé à dire, en cas de difficulté, invoquez le cheikh Ahmed. Il vous secourra. C'est-à-dire que si tu invoques Allah seul, ça passe pas, puisqu'ils pensent que leur relation avec Allah n'est pas correcte. Mais si tu invoques le cheikh Ahmed, Allah exaucera le cheikh car il est proche de lui. Ainsi, les gens ont commencé à m'invoquer en dehors d'Allah. Je faisais des choses, même pour résoudre des problèmes judiciaires. Je demandais le nom du juge, le nom de sa mère, etc. Je faisais de la sorcellerie. T'es resté 17 ans à faire ça? Je suis resté dans cet état pendant 17 ans. Et durant ces 17 ans, je ne savais pas que j'étais un sorcier. Je ne savais pas que je traitais avec le monde des djinns et des démons. Pour moi, c'était des anges, des êtres spirituels, rohanioun. Comment s'est terminée cette période de 17 ans? Comment as-tu découvert que c'était de la sorcellerie? Comment t'es-tu arrêté? C'est un Soudanais du sud de Khartoum, nommé Mohamed, qui est arrivé. Cet homme faisait du commerce entre le Nigeria et le Soudan. Il transportait de parfums de grande valeur et du savon dans de gros camions, semi-remorques. On lui a dit, il y a là-bas un wali, un saint parmi les alliés d'Allah, un Soudanais dont l'invocation est toujours exaucée. Tu as besoin de cet homme. Sur ta route vers le Nigeria, tu rencontreras des obstacles, et lui pourra te faciliter les choses par sa bénédiction, sa fatiha. L'homme a écouté ce qu'on lui a dit et il est venu me voir. La tradition pour me saluer était d'enlever ses chaussures loin de moi, puis d'avancer à quatre pattes jusqu'à m'atteindre. Il vient à quatre pattes? Je suis le saint. Il me salue, il avance avec la tête baissée comme ça, et il doit trouver une place pour s'asseoir. Après, il parle de la raison de sa visite. Quand il est arrivé, il n'a pas fait cela. Mes disciples ont voulu l'en empêcher, mais j'ai vu qu'il était soudanais. J'ai eu de l'affection pour lui et j'ai dit « laissez-le ». Il est entré debout avec ses chaussures et m'a salué normalement. Je l'ai fait asseoir à côté de moi, ce qui a choqué tout le monde, car personne ne s'asseyait à mes côtés. Après les politesses, il m'a dit « j'ai un sujet à voir avec toi ». Je pensais qu'il voulait une amulette pour se protéger ou un talisman pour son commerce, car c'est ce que je faisais. Il est revenu plus tard et m'a posé une question directe. « Toi, le saint homme, tu fais tout cela ?» J'ai répondu « Oui, je suis parmi les alliés d'Allah. La preuve est ce que je réalise. » Il m'a demandé « As-tu des serviteurs ?» J'ai dit « Oui, j'ai des serviteurs parmi les anges, des êtres spirituels, ruhaniyoun. » Il m'a dit « Les ruhaniyoun ne sont pas des anges, ce sont des djinns. » J'ai protesté « Non, ce sont des anges qui me servent. » Il a insisté « Un ange ne sert pas un humain à commande. Un ange n'obéit qu'à Allah. S'il t'obéit à toi, ce n'est pas un ange. » Il m'a demandé « Quel est le nom de leur chef ?» J'ai dit « Sahu Sahoubi ». Il m'a dit « Peux-tu l'appeler ?» J'ai dit « Bien sûr ». Il m'a alors défié. « Je vais dire quelque chose qui fera qu'il ne viendra pas ou qu'il s'enfuira. » Il a dit « Je vais réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône. » J'ai ricané. « Tu penses connaître ce verset mieux que moi ?» Il a répondu « Si je le récite, ton serviteur ne viendra pas. Et si tu le récites, il viendra. La différence est dans la façon de le réciter. » J'ai utilisé mon code secret pour appeler Sasaoubi. Mohamed m'a demandé « Est-il là ?» J'ai répondu « Oui, il est là-bas, il attend. » Et m'a dit « Je vais commencer à réciter plus fort et il va s'éloigner d'ici. » Il a commencé à réciter le verset du trône, d'une voix puissante, claire et sincère. À cet instant précis, j'ai vu Sasaoubi s'enfuir. Il s'est volatilisé. J'essayais désespérément de le rappeler avec mes formules secrètes. Il m'indiquait Mohamed, comme ça. Je ne peux pas venir tant que cet homme est là. Oui, il m'indiquait comme ça et il est parti très loin. Il était comme foudroyé. Puis je me suis dit, comment ça se fait-il? Il m'a répondu, ça c'est un djinn. Oh. C'est un djinn? Un chef des djinns? C'est quoi ça? Il m'a dit, tu fais de la sorcellerie. Je lui dis, la sorcellerie? Il t'a dit quoi? La sorcellerie. Tout ce que je fais, c'est de la sorcellerie? Il m'a dit, oui, c'est de la sorcellerie. Tu vois, c'est un djinn, et le son de ma voix l'a fait fuir. Le lieu où il s'est enfui, et les frontières qu'il a atteintes, ne correspondaient qu'à la portée de ma voix. J'étais sidéré. Il a continué. Ô Ahmed, sache que tout ce que tu pratiques n'est que sorcellerie. Ces paroles ont été un choc immense. Je suis un sorcier, me suis-je demandé. Moi qui pensais être un saint? Mohamed m'a expliqué. Le vrai Coran est celui que je viens de réciter. Toi, tu le détournes, tu le manipules avec tes codes et tes talismans, khawatim.
Il a alors commencé à m'interroger avec fermeté. D'où viennent ces talismans? Est-ce qu'ils figurent dans la Sunna, dans l'authentique de Bukhari, dans l'authentique de Muslim? Se trouve-t-il dans les livres de l'imam Ahmad ou de l'imam Malik? Se trouve-t-il dans le Coran? Je n'ai rien trouvé à dire. Je n'avais pas de référence. Je suis resté muet, incapable de trouver une source prophétique à mes actes. Il a martelé, ce sont des actes de polythéisme, shirk. Tu es, de fait, un sorcier. Tu es un associateur polythéiste envers Allah, exalté soit-il. Je lui ai dit, moi je suis sorcier? Il m'a répondu, oui, tu es sorcier. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un m'appelait ainsi. Mohamed m'a dit qu'il partait pour le Soudan, mais qu'il reviendrait avec les recueils de hadith pour me mettre face à la vérité. À ce moment, j'ai ressenti un immense besoin de sortir de cette obscurité. Je l'ai supplié, je veux quitter tout cela, je ne veux plus être un sorcier. Au fond, je n'ai jamais cherché le mal, je pensais servir Allah. Je lui ai dit, je ne veux pas rester sorcier, mon objectif ce n'est pas la sorcellerie. Mon objectif c'est d'être pieux et aider les gens. Et tant que tu as fait ça devant moi, tu m'as prouvé que c'est de la sorcellerie. Tu peux donc neutraliser toute sorcellerie. Il m'a répondu, je peux neutraliser n'importe quelle sorcellerie grâce au Coran, sans rajouter des formules bizarres. Toi, tu fais le travail du Dajjal. Il m'a dit, tu es un Dajjal. Je lui ai dit, le grand Dajjal attendu, l'Antichrist. Il m'a dit, non, tu es un Dajjal dans le sens, t'es un petit charlatan. J'ai dit, subhanallah. Il m'a vraiment convaincu. Je lui ai dit, et c'est quoi la solution? Il m'a alors tendu un espoir. Il m'a dit, je vais aller au marché, je t'achèterai un petit livre qui s'appelle La citadelle du musulman. J'ai dit oui. Il m'a donné un programme strict. Il m'a demandé de lire les invocations du début jusqu'au hadith numéro 98. Lis-le chaque jour, après la prière de l'Asr et après celle du matin. Et dans tes prières obligatoires, tu répètes l'invocation suivante. Ô Allah, montre-moi la vérité comme étant la vérité et accorde-moi de la suivre. Et montre-moi le faux comme étant le faux et accorde-moi de m'en écarter. J'ai ajouté de moi-même et fais-moi aimer la vérité et détester le faux. Louange à Allah, il m'a exaucé. Au moment même, t'as laissé ce travail. Dès le premier jour. J'ai fait 180 degrés. Je n'ai plus touché à ça. Dès que j'ai compris, j'ai tout de suite arrêté. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre comment t'es resté 17 ans à ne pas savoir que c'était de la sorcellerie et que c'était des djinns et pas des anges. Parce que là où j'ai grandi, je n'ai jamais connu un sorcier. Les gens parlaient que de tel cher, de tel saint, tel allié d'Allah. Pour moi, un sorcier ou la sorcellerie était d'autre chose que je ne connaissais pas. Parce que aussi, il y avait du Coran, mais qu'on rajoutait des formules bizarres. Et je croyais que ce rajout n'était pas grave. Et en conséquence, je ne distinguais pas le vrai du faux. Mais dès qu'il m'a expliqué, j'ai fait 180 degrés. J'ai arrêté net. T'es retiré de la Tijania? Je me suis retiré de la Tijania et de tout ce que j'ai su qui était faux. Mohamed m'a dit qu'il allait au Soudan et qu'il reviendrait avec des livres. Je lui ai dit, mon frère, je ne crois pas que tu me trouveras encore ici. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, moi je suis connu ici, que je suis un cher. Et toi tu m'as expliqué et tu m'as convaincu. J'ai compris que je ne suis pas un cher. Et j'ai compris que je travaillais avec des djinns. J'ai vu avec mes propres yeux la réaction du djinn Sahsahoubi quand tu as récité. Comment il a fui? Je n'imaginais pas que je l'appelle et qu'il ne pouvait pas s'approcher. Qu'est-ce qui s'est passé après avec Sahsahoubi, le djinn? La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté tout de suite d'utiliser la formule ou le code pour l'appeler, pour ne pas avoir de problème. Et j'ai surtout commencé à réciter les protections et mes invocations du matin et du soir. De toute façon, si je n'appelle pas Sahsahoubi avec le code ou la formule, il ne viendra pas. Tu nous as parlé du djinn Sahsahoubi et de 285 autres djinns que tu travaillais avec eux et qui te servaient. Les voyais-tu sous leur forme réelle? Non. Non, pas du tout. Généralement, on ne pourrait pas voir les djinns sous leur forme réelle. Par contre, ils ont une capacité de prendre des formes différentes, comme les anges. Un grand chat, un grand chien, surtout de couleur noire ou roux, la forme d'un grand âne, un cheval, un chameau, un grand oiseau à l'apparence arrondie et terrifiante, c'est des formes généralement bizarres. Aussi, ils peuvent prendre la forme d'un humain, mais ils marchent sur 4 pattes ou plusieurs même. On ne peut donc voir le djinn sous sa forme réelle, sauf s'il prend une forme quelconque. Donc toi, d'après ton expérience, tu ne les as vus sous leur forme réelle? Non, non, aucune personne ne peut les voir sous leur forme réelle. Et Allah dit dans le Coran, « Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. » Bien sûr, mes questions seront par rapport à ton expérience. Est-ce qu'un sorcier peut connaître les secrets des gens?
Oui, bien sûr. Ça, c'est facile pour un vrai sorcier comme j'étais avant. Comment, par exemple? Par exemple, je travaillais avec Sarsahoubi et lui parle directement avec le Qarin, le compagnon de chacun d'entre nous. Lorsqu'il parle avec ton Qarin, celui-ci lui transmet toutes les informations qu'il recherche. Moi donc, si je veux savoir quoi que ce soit sur une personne, je demandais Sarsahoubi avec mes 4 doigts. Je fais le code, Sarsahoubi demande le Qarin et me ramène toutes les informations. Le nom de ta mère, ton père, des événements récents ou anciennes, de façon que quand je cite ces informations à la personne, il est choqué, jusqu'au point que cette personne pense que je connais l'invisible. Donc les sorciers ne peuvent pas savoir l'avenir. Pas du tout. Je jure par Allah que c'est les djinns qui peuvent leur donner des informations. Comme j'ai expliqué, moi j'utilisais la formule ou le code et Sarsahoubi me fait ce que je lui demande. Il ramène l'information, puis revient me la communiquer dans mon oreille gauche avec des fréquences que personne ne l'entende que moi. Mais si un djinn possède une personne et parle avec la langue de cette personne, tout le monde peut l'entendre autour de lui. Et on peut voir facilement que la voix de cette personne est différente, parce que le djinn qui parle a sa place. Mais le djinn ramène l'information au sorcier, il n'y a que le sorcier qui peut l'entendre. Quels intérêts pour le djinn de servir le sorcier? Pourquoi tous ces djinns-là, les 286 djinns, sont à ton service? Ils m'ont servi parce que je les ai servis en retour. Le service que je leur rendais, c'était les actes de polythéisme, shirk. C'est cela leur salaire. Les djinns exigent des conditions. Ils te disent « fais ceci ou cela ». Je ne sais pas exactement ce qu'ils font de ces actes, mais c'est la condition sine qua non pour qu'ils obéissent à mes demandes. Une fois que j'ai accompli l'acte de désobéissance envers Allah, Les 286 djinns, c'est quoi la différence entre eux? les 286 djinns sont à ma disposition. Il y a des degrés parmi eux. Pour une tâche très difficile, j'avais besoin d'un éphrit, afrit. Pour une action plus lente ou moins complexe, un marid suffisait. Les éphrites sont les plus rapides et les plus puissants. Si je voulais nuire gravement à quelqu'un, c'est l'éphrit que je sollicitais. Et comment communique-t-il avec toi? Quelle langue parle-t-il? Ils parlent toutes les langues, l'arabe, l'anglais, le français, tout existe chez eux. Mais ils s'adaptent surtout à ta propre langue et à ton dialecte. Ils te comprennent parfaitement et tu les comprends aussi. Tu entends une voix claire, directement dans ton oreille. Mais attention, c'est toujours dans l'oreille gauche, jamais la droite. Ils murmurent des informations, des ordres ou des secrets. Par exemple, quand je marchais vers un puits, je ne marchais pas sur le sol comme tout le monde. Je marchais sur la paume d'unéphrite. Les gens voyaient une tige de bois ou de paille sur laquelle je marchais sans qu'elle se brise, mais en réalité, l'éphrite plaçait sa main invisible sous mes pieds. C'est ce que les gens appellent voler ou avoir des pouvoirs surnaturels. Ce ne sont que des ruses de démons. Regardons une autre séquence sur la façon dont les talismans sont rédigés. Autant qu'ex-sorcier, comment tu fais ce genre de talisman? Voici comment cela se passe. Le client vient, souvent de jalousie, pour nuire à quelqu'un, j'utilise mon code. Frotter les doigts 4 fois pour appeler Sarsahoubi. Je lui expose la demande du client. Le djinn me dicte alors quel verset du Coran à écrire, mais il m'ordonne de le modifier, de l'inverser ou de le souiller. Puis il me dit de clore le texte avec un talisman, ratim. Ce sont ces carrés remplis de chiffres et de symboles que vous voyez. Ils appellent cela le sceau de Salomon, le sceau de David ou le sceau de Mohammed, mais tout cela est mensonge. Ce ne sont que des sceaux de démons. Une fois le polythéisme écrit sur le papier, le djinn désigne un de ses subordonnés pour aller exécuter le sortilège. Pourquoi le sorcier demande-t-il toujours le nom de la mère de la victime et non celui du père? C'est une question de précision technique pour le djinn. Je prends ton nom et celui de ton père et je regarde les lettres communes. Les lettres de l'alphabet sont divisées en 4 catégories: terre, air, eau et feu. Mais il y a un problème avec le nom du père. Pour nous, les sorciers, la lignée paternelle est considérée comme incertaine. Seule la mère est une certitude absolue. On soupçonne toujours que la mère a pu concevoir l'enfant avec un autre géniteur. Si je fais un pacte basé sur le nom d'un père qui n'est pas le géniteur réel, le sort sera mou, il ne sera pas solidement ancré. En revanche, il n'y a aucun doute sur la mère qui t'a mis au monde. En utilisant le nom de la mère, le calcul des lettres devient infaillible. Le pacte est scellé sur une base solide. Là, on peut ordonner au djinn « détruis son œil » et son œil sera détruit. Tue-le
et il pourra mourir ou tomber gravement malade, sans qu'aucun médecin ne trouve la cause. On choisit la partie solide, la mer, pour que l'action soit dévastatrice. Tu as parlé de feu, d'eau, d'air et de terre. Quelle est la différence dans l'application du sort? C'est la méthode de stockage ou d'activation du sort. On appelle En-Noshra. Est-ce qu'on peut neutraliser la sorcellerie par une autre sorcellerie? Là, je veux une réponse par rapport à ton expérience, pas par rapport à la vie religieuse. C'est très dangereux. Neutraliser un sort par un autre acte de sorcellerie est dangereux déjà parce que la sorcellerie est grand shirk, un très grand péché. Je veux savoir surtout par rapport à ton expérience et ne pas par rapport à ton avis religieux. Toi, t'as déjà défait un sort par un acte de sorcellerie? Oui, bien sûr, grâce à la roquia religieuse, c'est possible. Est-ce qu'on peut neutraliser une sorcellerie de loin sans la trouver? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, grâce à la roquia religieuse, c'est possible. Aussi avec des plantes sans trouver la sorcellerie. Comment la personne peut-il se protéger de la sorcellerie? Avec les protections prophétiques, les invocations du matin et soir, et grâce à ce moyen de protection, louange à Dieu, que j'ai pu sortir de ce milieu satanique grâce aux invocations de protection. Il ne faut pas que la personne délaisse cette protection. Ils ont essayé avec moi pour que je revienne avec eux, et ils m'ont menacé, mais grâce à Allah et aux invocations, j'ai pu résister. Comment ils sont venus? Sahsahoubi. Il vient de loin. J'ai refusé catégoriquement. Il m'a dit, on te servira avec toutes nos forces, et si tu veux la richesse, on te la donnera, et on te protège de tout mal. J'ai refusé catégoriquement. La personne qui sort de ce milieu peut-il résister et ne pas revenir? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Tout dépend de la personne. Mais sache que quelqu'un qui sort de ce milieu, puis commence à parler des djinns et à dévoiler leurs méthodes, s'expose à de grands dangers. Ils tenteront de lui nuire par tous les moyens possibles. Ainsi, si cette personne ne se protège pas, elle s'expose à de sérieux risques et à de réels dangers. Ils commencent par te menacer. Le moment que tu dors, ils sont réveillés, ils te voient alors que tu ne les vois pas, etc. Et c'est pour ça, la plupart des gens qui essayent de sortir de ce milieu ne peuvent parler d'eux, ni divulguer leurs secrets ou leurs méthodes, parce qu'ils risquent un vrai danger. Mais Allah est au-dessus de toutes choses. Il y a des questions que nous avons reçues des gens à travers les réseaux. On va voir quelques-unes. Pourquoi observe-t-on beaucoup moins de sorcellerie dans les pays scandinaves et les pays du G7, alors qu'elle est très répandue dans les pays du tiers-monde? Comment puis-je savoir si je suis atteint de sorcellerie ou non? Le démon ou les djinns peut-il habiter et posséder une personne ou agit-il uniquement à distance par influence? J'ai plusieurs questions. Le sorcier peut-il voir les djinns sous leur forme réelle? Les djinns possédaient-ils des pouvoirs surnaturels? Quelle est l'espérance de vie moyenne des djinns? Les djinns ont-ils des lieux spécifiques où ils résident ou se regroupent? Quel est le lien entre l'astrologie, les signes du zodiaque, les étoiles et les djinns ou la sorcellerie? Un sorcier peut-il influencer les résultats des matchs de football? Quel est le rôle particulier de la peau de hyène dans la sorcellerie? As-tu annulé ou détruit tous les actes de sorcellerie que tu avais réalisés? Peux-tu interroger l'invité au sujet de la plante appelée Altit Asafoetida, ses bienfaits et sa méthode d'utilisation pour repousser les djinns? Quel est le lien entre la sorcellerie et les paroles ou formules que le sorcier ajoute à la fin de ses rituels? La question qui a attiré mon attention, c'est « As-tu détruit tous les actes de sorcellerie que tu avais réalisés ?» Les actes de sorcellerie dont je me souvenais et que j'avais appris, j'ai fait tout mon possible pour les annuler complètement. Mais j'ignore ce qu'il est advenu des personnes concernées, car j'ai quitté la région où je me trouvais. Pourquoi observe-t-on beaucoup moins de sorcellerie dans les pays scandinaves et les pays du Nord, alors qu'elle est très répandue dans les pays du tiers-monde? Je ne prétends pas avoir une connaissance parfaite de tous ces pays, mais je peux vous dire une chose. La sorcellerie est présente là où le terrain lui est favorable. Prenez l'Inde, par exemple. C'est sans doute l'un des pays les plus infestés par la sorcellerie au monde. Elle y est omniprésente. Et il n'y a pas que l'Inde. Elle est aussi extrêmement présente chez les bénis Israël, ou en Israël. Ce sont des lieux où ces pratiques sont très anciennes et très ancrées. C'est pour cette raison, par exemple, que vous ne voyez pas d'équipe indienne au sommet du football mondial. On raconte même que lors de matchs de football, les équipes indiennes utilisaient des sortilèges. Un gardien de but a un jour raconté qu'il voyait 11 ballons arriver en même temps vers ses filets. Il ne savait plus lequel arrêter. J'ai moi-même pratiqué cela au Tchad, lors d'un match entre une équipe soudanaise et une équipe tchadienne.
On m'avait payé une somme importante. Le résultat a été sans appel. 4-1 pour l'équipe que j'avais aidée. Les joueurs adverses étaient comme désorientés sur le terrain. À ton avis, la sorcellerie est plus présente là où il y a l'ignorance et la pauvreté? Le lien est clair. Là où la pauvreté et l'ignorance s'installent, la sorcellerie prospère. Les gens cherchent des solutions miracles à leurs problèmes financiers ou personnels et tombent dans le piège des charlatans. On parle aussi de l'utilisation de la peau de hyène dans la sorcellerie. La hyène est un animal que les djinns craignent énormément. On dit que la hyène peut voir et même chasser les djinns. Par conséquent, les sorciers utilisent sa peau ou son odeur, soit pour effrayer les djinns, soit pour protéger un lieu contre eux. C'est un outil très spécifique dans leur arsenal. Comment un homme ordinaire peut-il savoir s'il est réellement ensorcelé ou s'il s'agit simplement d'un trouble psychologique? Il existe un test simple. Ce n'est pas une règle absolue de la sunna, mais c'est le fruit de notre expérience. Si vous avez un doute, pratiquez la ruqiyya sur vous-même. Fermez les yeux pour ne pas être distrait par votre environnement. Récitez ou écoutez la ruqiyya légiférée avec une concentration totale. Si durant l'écoute vous ressentez des fourmillements inhabituels dans vos membres, une migraine soudaine, des nausées, ou si une partie de votre corps se met à trembler involontairement, alors il y a de fortes chances que vous soyez touché par un mal occulte, œil, envie ou sortilège. Si vous ne ressentez rien après 2 ou 3 essais, alors vous êtes probablement sain. Mais parfois, il est préférable de se faire assister par une personne pieuse dont la récitation est forte, car votre propre concentration peut être affaiblie par le mal lui-même. On va voir cet avis, qu'est-ce qu'il dit? On vient d'entendre ce point de vue. Tout cela ne serait que tromperie visuelle, chimie ou influence psychologique. On nous dit que le corps réagit simplement à une suggestion. Quel est votre commentaire? Non, il y a une réalité bien concrète derrière tout cela. Une réalité que les gens qui tiennent ce discours ignorent souvent. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas été ensorcelé? Était-ce une simple illusion? Était-ce de la chimie? Non, c'était une réalité. Même le Coran, dans le verset 66, sourate 20, parlant de Moïse, paix sur lui, Allah dit « Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. » Il y a la sorcellerie d'illusion et la sorcellerie réelle. Le Coran confirme l'existence de la sorcellerie. Il y a sihr, ou la sorcellerie qui s'attaque à l'imagination, comme celui vu par Moïse, paix sur lui, mais il y a aussi le sihr, la sorcellerie qui rend malade, ou qui sépare les couples. Celui qui fait entrer un djinn dans un corps pour le tourmenter. Ce ne sont pas des théories psychologiques, ce sont des faits que j'ai pratiqués et observés. Peut-être aussi que c'est une science pas encore comprise, mais utilisée intelligemment par certaines personnes. Non, la sorcellerie est réelle, c'est une vérité. Le djinn entre réellement dans l'humain et provoque des dégâts. Ce n'est pas un simple manque de compréhension scientifique. C'est un monde invisible qui interagit avec le nôtre de manière agressive. Allah l'a confirmé dans le Coran. On va voir autre chose, on va voir une caricature. Je voudrais d'abord répondre à une question qui revient souvent. Est-ce que les djinns surveillent ou protègent les objets de valeur? La réponse est non. Les objets de valeur, comme l'or par exemple, n'ont aucune importance pour les djinns. Ce qui se passe en réalité, c'est que dans certains lieux où les djinns habitent ou se regroupent, comme des grottes ou certaines zones isolées, ils ont aussi des enfants. Lorsque des êtres humains s'approchent de ces endroits, les enfants des djinns prennent peur. Les djinns cherchent alors à éloigner les humains de tous les moyens possibles, afin de protéger leur territoire et leurs petits. Si les djinns accordaient réellement de l'importance à l'or ou aux richesses, les êtres humains ne pourraient tout simplement jamais s'approcher, ni accéder à ces lieux où l'on trouve de l'or. En parlant de l'or, mon collègue préparait une caricature, on va voir. La question qui se pose, si les sorciers ont un tel contrôle sur les djinns, pourquoi sont-ils souvent si pauvres? Pourquoi ne règnent-ils pas sur le monde? Parce que beaucoup de ceux qui prétendent être sorciers ne sont que de simples charlatans. Ils n'ont pas accès aux secrets que j'ai mentionnés. Même toi, tu n'avais pas d'argent. Non, moi j'avais beaucoup d'argent, je ne manquais de rien. Mais il faut dire que la force du sorcier est une illusion de puissance. Elle est fragile. Je l'ai dit, à mon époque, j'avais beaucoup d'argent. J'étais riche matériellement grâce à la détresse des gens. Mais je n'avais aucune paix. Un sorcier ne peut pas dominer le monde car Allah a mis des barrières. Leur force est limitée par la volonté divine. Ne surestimons pas leur pouvoir.
L'idée que les sorciers peuvent tout faire est fausse. Ils sont faibles et dépendants de démons qui les méprisent. Si j'avais voulu, j'aurais pu demander des sommes astronomiques. Mais au final, le sorcier finit toujours par tout perdre. Même pour les vrais sorciers, leur pouvoir est limité. Allah dit dans le verset 69, sourate 20, « Le sorcier ne réussit pas où qu'il aille. » Après 17 ans dans ce monde, quelle est la leçon principale que vous tirez de ce long voyage entre les ténèbres et la lumière? Je suis entré dans ce monde sans savoir qu'il s'agissait de sorcellerie. Je pensais suivre la voie des saints. Aujourd'hui, avec le recul, je vois ma vie d'avant comme un immense mensonge. Dès que j'ai compris la vérité, j'ai tout abandonné, mon argent et ma réputation, pour retrouver le chemin droit, le chemin de la Sunna et le Coran. Pour conclure cet échange, Ahmed, vous qui avez parcouru ce chemin tortueux, quel message adressez-vous à ceux qui, aujourd'hui encore, font la promotion du charlatanisme, de la sorcellerie et de ses superstitions? Que dites-vous à ceux qui égarent les gens? Je leur dis, craignez Allah concernant ces pratiques. La sorcellerie est une affaire d'une extrême gravité. Elle ne fait que détruire des vies et causer du tort aux innocents. Nuire aux gens est l'un des plus grands péchés. C'est une voie illicite et interdite par notre Seigneur. À tous ceux qui s'adonnent à cela, je dis, repentez-vous. Craignez Allah autant que vous le pouvez et abandonnez ce travail que vous faites. Tout cela n'est que mensonge, erreur et perdition. C'est un chemin qui ne mène qu'au regret, ici-bas et dans l'au-delà. Arrêtez de tromper les gens. Revenez vers le chemin de la vérité. Ce que vous faites est faux. C'est un mal absolu. Cessez de tromper les gens. Revenez sur le chemin de la vérité. La sorcellerie fait partie des péchés majeurs que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fermement ordonné d'éviter.